De retour sur le plateau d'Africa 24 en direct de Libreville au Gabon dans le cadre de l'élection présidentielle du 27 août 2016. Nous sommes en compagnie de Jean-Gaspard Ntountoumayi, représentant du candidat Jean Ping, de Modeste Abaga Aseko, représentant du candidat Léon-Paul Ngoulakia et de Paul Biogemba, représentant du candidat Ali Bongo Ondimba. Il est question durant ce débat de santé et d'assurance maladie au Gabon. Juste avant cette pause, nous étions en train de parler avec M. Aseko, notamment, et M. Biogemba, vous souhaitiez réagir à certains propos de M. Abaga Aseko concernant notamment la prise en charge de personnes au Gabon qui seraient laissées pour compte. Non, je voudrais d'abord dire qu'il est inutile de faire des affirmations gratuites quand on est dans une émission d'une telle importance. Monsieur, jeune compatriote, a fait un commentaire, il est intervenu, il a, dans son commentaire, parlé de la santé mentale. Je crois à l'espace de 3 secondes, il n'a même pas fait 1 minute. Bon, je n'ai pas compris qu'il fallait spécialement répondre à cette question. Quand il dit qu'il n'a pas pu me répondre, il ne m'a pas posé une question, il n'a pas un commentaire. Maintenant, si vous voulez parler de la santé mentale, ben, je suis totalement outillé pour en parler. Rapidement. Bien, c'est douloureux. Nos frères qui n'ont pas tous leurs moyens psychiques et mentaux plutôt. Nous n'avons qu'un seul centre au Gabon, un centre psychiatrique, qui est situé à l'hôpital de Mélène. Ce centre a connu quelques difficultés. Les bâtiments se sont détériorés et nous sommes en train de le rénover, de le restaurer. Vous pouvez aller demain, après-demain, vous trouverez les travaux qui se font. Mais là, c'est un problème important, mais ce qui est plus important, c'est le personnel. Nous n'avons qu'un seul psychiatre au Gabon et nous avons décidé de former des psychiatres et le personnel paramédical formé pour gérer nos compatriotes qui n'ont pas toutes leurs capacités. Et les efforts qui se font aujourd'hui sont visibles sur tous ces plans-là. Et nous pensons et d'ailleurs nous voulons de doter cet hôpital d'ambulance parce que nous avons tous constaté que des fous déambulaient un peu partout, ça gênait tout le monde. Maintenant, il y a une ambulance médicalisée, spécialisée pour prendre ses frères, ses compatriotes, les amener dans des conditions décentes, j'insiste, dans des conditions décentes, à l'hôpital psychiatrique de Mélène, de les loger là. Ils ont droit au repas, aux 3 repas, etc. Naturellement, les travaux ne sont pas terminés, mais c'est lancé. Et puisque le jeune homme est enseignant, Monsieur Abaga est enseignant à l'Université des sciences, peut-être qu'on va ouvrir une section de psychiatrie bientôt, parce qu'il faut qu'on ait un personnel très bien formé là-dessus. Voilà ce que je peux dire. Mais il est triste, on ne peut pas affirmer ça, parce que vous verrez que dans le budget de l'État, dans la rubrique au ministère de la Santé, tous les ans, l'État, malgré les difficultés que rencontre l'État, affecte des sommes, peut-être pas suffisantes, mais quand même, qui sont susceptibles d'apporter un minimum de commodité à nos frères malades. Merci, M. Biogemba. M. Ntountoumayi, au-delà de tout ce qui a pu être évoqué, il faut aussi soulever le fait que depuis 2014, par exemple, il y a eu plusieurs mouvements de grève du personnel hospitalier au Gabon. Vous en êtes certainement au courant, vous êtes certainement au courant de cette situation. Comment l'expliquez-vous? Il y a plusieurs raisons, hein. Parfois il s'agit de primes, parfois il s'agit de manque de médicaments, parfois il s'agit de manque même d'équipement. Quand vous regardez toute cette situation, comment l'analysez-vous? Madame Touré, je vous remercie. Je vais vous répondre. Mais vous le disiez tout à l'heure, on a 1h30 d'émission pour parler du projet de société d'une élection présidentielle. Il nous en reste moins de 20. Il nous en reste moins de 20 et au fond, on est en train d'essayer lamentablement de faire le bilan de quelque chose que tout le monde constate comme ne portant sur rien. Si vous permettez, j'aimerais peut-être que pour les quelques 15-20 minutes qui nous restent, nous puissions aborder un peu l'avenir parce que sur le passé, la messe est dite en réalité. Je suis désolé pour M. Biogemba qui prend un peu à la légère la gravité des situations, mais... Il est peut-être important pour les téléspectateurs de savoir exactement d'où on est en train de partir. Oui, mais pour savoir où... Oui, j'espère qu'il... Mais le problème, ce que j'essaie de vous dire, c'est qu'il risque d'avoir un peu de mal
à savoir d'où on est en train d'aller parce qu'il n'y aura pas de temps. Mais effectivement, si vous ne répondez pas aux questions, ils ne pourront pas le savoir. Donc là, en l'occurrence, à chaque fois qu'on vous pose une question, vous basculez sur autre chose. Non, on répond. Mais donc, allez-y, je vous en prie. Nous aurons le temps de parler des programmes de campagne des différents candidats. Je ne pense pas que les personnels de santé prennent un malin plaisir à rentrer en grève. Je ne pense pas, dans tous les pays du monde, que des gens qui travaillent pour gagner leur vie, pour servir des prestations, prennent un malin plaisir à rentrer en grève. Au cours des 7 années qui viennent de s'écouler, on a eu affaire à un pouvoir que M. Birima connaît. Et il en sait la nature profonde. Je suis haut fonctionnaire du ministère des Finances. En 2009, parce que j'ai fait la campagne de Baobab, M. Birima m'a enlevé de la fonction publique. Il le sait. Il sait quel traitement ils ont réservé aux agents de l'État pendant ces 7 années, qui ont fait que continuellement et de manière permanente et dans tous les secteurs, il n'y a pas un seul secteur, sauf l'armée, parce qu'ils n'y ont pas le droit, tous les secteurs se sont retrouvés en grève. C'était des grèves qui étaient liées à l'attitude du pouvoir politique vis-à-vis des Gabonais, y compris les agents de l'État. Il n'y avait pas un problème spécifique à la santé. Au-delà des problèmes spécifiques à la santé, il y avait une relation sociale qui a été abîmée par un pouvoir qui a été violent pendant 7 ans. C'est pour cela que j'ai envie de dire... Violent pendant 7 ans. Oui, il a été violent du premier jour. M. Birima a été Premier ministre. Il n'avait pas encore fait 48 heures au pouvoir. Il a viré 400 hauts fonctionnaires de l'administration. Ça, 400. Ce sont vos propos, non, vos mots. C'est sorti en Conseil des ministres. Non, c'était un décret qu'il a pris. C'était le 19 octobre. Je vous le dis. Ali Bongo a prêté serment le 16 octobre 2009. Le 19 octobre 2009, il y avait un Conseil des ministres. Ils ont viré 400 hauts fonctionnaires. Donc pour répondre à la question qui concernait les grèves concernant le personnel médical, on a soulevé... Pourquoi je vous dis que cette grève qui concerne le personnel médical relève d'un conflit qui a duré 7 ans entre le corps social et le pouvoir politique. Pourtant, il semblerait que ces mêmes grévistes pointent bien du doigt les sujets qui leur font faire grève. En l'occurrence, par exemple, une revalorisation de leur salaire. Il se trouve que selon les informations qu'on a, ces salaires-là ont été revalorisés à hauteur de 28%, par exemple, ces dernières années, concernant le personnel médical. Est-ce que vous jugez que c'est suffisant ou non, par exemple? C'est une statistique que je ne peux ni confirmer ni infirmer. Oui. Je ne peux ni la confirmer. Vous avez peut-être des chiffres, non? Non. Vous savez, pour avoir les chiffres, il faut être dans l'appareil d'État. Pour faire cette émission, je suis allé sur le site de la CNAMGS. On ne peut même pas savoir quel est leur budget. On ne peut pas savoir quelles sont leurs dépenses parce que c'est opaque. Donc je ne peux pas vous dire quels sont les chiffres. C'est-à-dire que... Un peu plus tôt dans ce débat, vous aviez d'autres chiffres. Non, si vous saviez où je les trouvais. Je prends les chiffres que j'ai eus sur les dépenses de santé, c'est l'OMS qui me les donne. C'est-à-dire que je vais à l'étranger pour trouver des chiffres sur le Gabon. C'est ça la réalité. Monsieur Abaga Seko, oui. on reste Alors, un peu je ne ferai sur qu'embrayer ce que dit mon frère. En réalité, nous avons ici une situation sociale délétère, une crise de confiance depuis 2009, parce que probablement le pouvoir qui arrive, le nouveau pouvoir, a un problème de légitimité. Alors donc ça s'est retrouvé quasiment sur toutes les strates de la société. Il a été mal élu, pour ne pas dire qu'il n'a pas été élu, je reste poli. Et comme il n'a pas été, il a été mal élu, alors il y a eu comme ça au niveau de la société, comme un rejet. Vous savez, c'est un peu comme une belle femme que vous courtisez. Si elle ne vous aime pas, quels que soient les milliards que vous lui versez, elle vous tournera toujours le dos. Je m'excuse de prendre cet exemple-là. C'est ce qui est arrivé. Alors, pour aller dans le détail, pourquoi des grèves aussi récurrentes? C'est depuis 2009 qu'il y a des grèves. Il y a eu comme une épuration des fonctionnaires. Il l'a dit. Cela est juste. Totalement juste. Tous ceux qui ont soutenu Baobab, André Baobab, le défunt André Baobab, ont été mis alors là de côté. Systématiquement de côté. On ne va pas refaire ce débat, mais est-ce que vous pensez vraiment que l'État gabonais ait la possibilité de ça? Non, c'est pour le décor, c'est pour le décor. L'autre chose aussi est qu'il est abusif de penser que... Vous pensez que l'État est capable de savoir toutes les personnes qui ont soutenu la majorité de ces personnes-là, la majorité de ces personnes. Les écarter? Oui, ça, vous savez, ces personnes-là sont d'ailleurs les mieux placées pour vous en parler, et je vous dis que c'est un drame. C'est un drame social, donc nous ne sortirons pas de sitôt. La deuxième chose est que, pour ce qui est de la revalorisation des salaires, mais je regrette fort, je suis enseignant d'université, vous savez ce qu'ils ont fait de mon salaire? Je ne pense que cet exemple-là. Alors, ils ont simplement additionné tous les revenus. C'est tout. Donc, ils ont tout mis en blanc parce que j'avais, par exemple, la prime de citation à la recherche. Cette prime de citation, elle n'était pas dans le salaire. Vous voyez, on me l'a donnée comme ça à la main. Mais au gré aussi de l'humeur de celui qui me la donne. Et donc, ils ont simplement additionné tous mes revenus.
Ça donne ce que ça donne actuellement. Donc il n'y a pas eu de revalorisation. Au contraire, cette prime d'initiation à la recherche a été imposée, ce qui fait que je gagne actuellement moins. Pour ce qui est de la revalorisation des bas revenus, je peux dire qu'en réalité, il a été dit que personne ne doit gagner en deçà de 150 000 francs, mais ça n'a pas été appliqué. Donc je crois que cette revalorisation a beaucoup plus concerné ceux qui gagnaient en deçà de 150 000 francs. Donc il y a eu un réajustement, et c'est la loi, donc on n'a fait que respecter la loi. Donc croire que de manière générale, il y a eu une forme d'embellie et que les Gabonais gagnent plus d'argent, ce n'est pas très vrai. Pour arriver au troisième strate, les grèves à répétition, mais justement, c'est pour les conditions de vie. Je sais dans quelles conditions les Gabonais exercent dans les hôpitaux. Parfois, ils ne sont pas vaccinés, ce qui est totalement ahurissant. On ne peut pas exercer dans un hôpital si on n'a pas tous les vaccins possibles. Parce qu'il faut d'abord protéger le personnel de santé. Il faut même leur donner une assurance maladie complémentaire. Parce qu'il y a eu des accidents. Voyez. La deuxième chose est que parfois à l'hôpital, il n'y a pas d'eau. Comment expliquez-vous que dans un hôpital, aussi flambant neuf, tout à l'heure on parlait de l'hôtellerie, on voit de beaux bâtiments, quoique je ne suis pas totalement d'accord avec le fait qu'on détruise l'ancien hôpital pour essayer d'effacer l'histoire du Gabon. Parce que le Gabon a quand même un patrimoine. Ce patrimoine, il a été totalement détruit, au prétexte qu'on veut la modernité. Mais attention, on peut faire contraster les deux, modernité et tradition. Parce que nos enfants ont besoin quand même de voir à quoi ressemblait le Gabon avant. Réaction de Paul Biogimba. D'abord, on est sorti de la santé. Puisqu'on est sorti de la santé pour parler de la gestion des fonctionnaires, vous me permettez de réagir. Je suis vraiment étonné. Je ne savais pas que des cas de ce niveau peuvent faire de telles confusions. Citez-moi un seul fonctionnaire de l'État qui a été radié de la fonction publique. Non, non, vous faites une grosse confusion, Gaëtan Gaspard. Il y a la profession et il y a la fonction. C'est la profession qui est protégée. La Constitution, nul ne peut être gêné sans noter à cause des problèmes. Personne. Je vous mets au défi de me montrer un seul fonctionnaire qui a été radié de la fonction publique parce qu'il a soutenu Mbarbam. Non, 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 attendez. Bien. Monsieur, vous écrivez les fonctions. Il n'y a pas un titre foncier pour les fonctions. Il n'y a pas de titre foncier. Aucune. Ni pour vous, ni pour moi. La preuve. J'étais Premier ministre. On m'a viré. Et je suis là. Vous étiez haut fonctionnaire. Mais vous avez été nommé par un décret. Comme pour occuper une fonction, je vais vous dire mieux. Quand moi j'étais Premier ministre, j'ai pris une directive. Aucun directeur général, aucun secrétaire général devait rester plus de 4 ans en fonction. J'ai pris ça et ça a été appliqué. Dommage parce que je suis parti. C'était comme ça. Il fallait regarder dans les pays développés. Les ambassadeurs, ils restent 3 ans. On change. Il n'y a pas, madame, il n'y a pas, Jean Gaspard, une loi, une disposition ni légale, ni réglementaire qui fait obligation, ni au chef de l'État, ni au chef du gouvernement, de garder un fonctionnaire à une fonction de directeur général ou de conseiller. Si vous me l'amenez, là, à ce moment, je vous donnerai raison. Mais je dis, vous confondez. Madame, et là, je m'adresse à l'opinion, aucun fonctionnaire gabonais n'a été relevé de son poste, de son statut de fonctionnaire. Ça, c'est le 1. Maintenant, j'en arrive, si vous permettez. Prenez beaucoup de temps pour répondre. Non, parce qu'ils sont sortis du domaine. Oui, mais vous avez pris tout le temps qui vous était imparti pour réagir à cette information. Monsieur Toutoumaï, quelles sont les propositions de votre candidat pour améliorer le secteur de la santé et de l'assurance maladie au Gabon? Je vous remercie. Monsieur Biogimba, ce que vous avez fait en 2009 est honteux et lamentable. Et vous vous éloignez du débat, monsieur Toutoumaï. Non, je tenais à le dire. Vous souhaitiez faire part de vos propositions. Il est temps de le faire. Allez-y. Non, mais il faut allez-y, répondez aux questions. En 2009, ce que vous avez fait est honteux, lamentable. Monsieur Toutoumaï, ce n'est pas le lieu ni l'endroit pour faire ce genre d'invective. Non, désolé. Quelles sont les propositions de... Peut-être que le candidat que vous représenterez aimerait bien que vous proposiez ce qu'il prévoit pour le Gabon en matière de santé. On va en parler, justement. Allons-y, parlons-en. Monsieur Toutoumaï a parlé de honte, de lamentable. Il faut que moi je réagisse. Si vous voulez. Je préférerais que vous nous fassiez part des propositions du candidat Ali Bongo Ndimba. Chacun fait ses choix. Allez-y, monsieur. Laisser des personnes dire certains mots. Oui, bien évidemment. Il faut être courtois dans monsieur la vie. Toutoumaï. Oui, il faut être franc. Il faut être franc. Quand c'est grave, ça l'est.
Mais on peut être franc et être courtois. Mais je le suis, M. Biogemba. Vous ne l'êtes pas là. Je le suis. Depuis le début, je le suis. Il nous reste 4 minutes avant la fin de ce débat. Voilà. Écoutez, c'est très simple pour faire très simple. Vous avez la santé et le financement de la santé. Ce que propose le candidat Ping est assez simple, c'est de dire on va d'abord essayer de clarifier la question du financement de la santé parce que la CNAMGS demande à être séparée de la partie garantie sociale qui n'est pas de l'assurance santé, demande à être séparée de la partie maladie uniquement. Ça, c'est le côté financement, on va dire mutualisé de la santé. Et après, il faut s'occuper de l'offre de santé en disant la chose suivante qui est relativement simple. La puissance publique participe encore pour trop, l'État, au financement de la santé. Parce que malgré l'assurance maladie, aujourd'hui, les budgets directs de l'État dans les structures médicales comme dans le personnel médical sont élevés. Par contre, l'État ne s'occupe pas assez bien de ce qui, dans la santé, n'est pas du curatif, c'est-à-dire tout le côté préventif, les grandes endémies, le côté VIH-Sida, c'est ce qui doit revenir à l'État, puissance publique, et il faudrait donc bien séparer ce que l'État financera, parce que ça concerne la santé publique, et ce qui va échoir en termes de financement au reste de la santé. Merci à vous, M. Toutoumai. M. Abaga Seko. Bon, juste pour dire qu'en réalité, nous souhaitons une gouvernance médicale patriotique, qui n'est pas là pour exclure une partie de la population, mais qui est inclusive. La troisième chose, c'est que nous éviterons, nous, pour ce qui est des patriotes républicains, le morcellement de l'offre de santé dans 1001 administrations et 1001 directions, parce qu'en réalité, c'est pour encourager la prédation et pour peut-être donner un peu quelques moyens aux amis de bien se retrouver. Et donc, nous souhaitons que la carte sanitaire soit totalement revue pour qu'on prenne en charge les maladies spécifiques de chaque région sanitaire. Parce qu'en réalité, pour tout le Gabon, il n'y a pas les mêmes maladies. Donc, il faudra, à ce niveau-là, une médecine de proximité. Et il faudra en même temps revoir comment normaliser la médecine traditionnelle, qui va un peu dans tous les sens. Il est question de santé publique et donc la médecine traditionnelle ne peut pas en être exclue. Il faut un débat national à ces niveaux. Donc nous souhaitons mettre en place un observatoire national de la pratique des pratiques médicales. Monsieur Biogemba. Je dirais qu'il ne faut pas raisonner de manière émotionnelle devant les problèmes de l'État, mais de manière notionnelle. Ce qui s'est passé en 2009 n'est proscrit par aucune loi, aucun texte. 1. 2. Parlons maintenant de la politique de la santé. Madame, pour les 7 années qui viennent, le candidat Ali Bongo Ondimba, président actuel, a un programme qu'il a appelé l'égalité des chances. Et dans ce programme, il y a 5 grands axes. La santé est le 3e axe après la formation, tout domaine, les infrastructures, la santé. Et dans cette santé, nous allons faire toute la santé. La loi gabonaise qui régit, qui traite de la santé, reconnaît 3 types de santé. La santé publique, la santé privée, la santé traditionnelle, la médecine traditionnelle. Médecine publique, médecine privée, médecine traditionnelle. Nous allons mettre un accent, une stratégie, pour développer parallèlement ces 3 types de santé par 2 choses. La formation des personnels. Et le second point? L'offre d'accès aux soins, c'est-à-dire les bâtiments. Merci à vous, M. Biogemba. Nous n'avons malheureusement pas pu lire les réactions de nos téléspectateurs, de nos internautes. On va quand même citer leurs noms. Biang de Budapest, Cédric d'Ovendo, Sir Moussa de Libreville, Mike de Libreville et Stéphio de Port-Gentil qui eux aussi s'interrogeaient sur ces questions de santé et d'assurance maladie au Gabon. Merci à vous, messieurs, d'avoir accepté de participer à cette émission. Sachez, chers téléspectateurs, que cette émission ne se termine pas car nous allons recevoir dans quelques instants un candidat à l'élection présidentielle. Il s'agit de Raymond Dongsima. Nous le recevrons sur ce plateau dans quelques instants avec Babylas. Pour l'heure, je vous laisse en compagnie de Paul de Singwe pour le journal de campagne. Bienvenue dans ce journal de campagne depuis Libreville au Gabon. Il ne ralliera aucune candidature. Alors que le jeu des alliances s'intensifie dans cette campagne électorale, Raymond Dongsima a été ferme. Il ira jusqu'au bout du scrutin présidentiel. Serge Kofi. Meeting explicatif de Raymond Dongsima à Zayong dans la commune de Libreville.
Le candidat indépendant a démenti devant des sympathisants venus l'écouter tout ralliement avec Jean Ping. Il est revenu sur les raisons qui l'ont poussé à ne pas engager cette démarche. On était encore en train de parler de la possibilité de faire un gouvernement de pourquoi pas 40 membres avec des vice-présidents, des vice-premiers ministres, etc., etc. Or, la situation du pays ne permet pas de faire ces dérapages-là. Nous sommes dans une situation de crise. Le pays ne peut pas se permettre ça. Il faut mettre un terme à ces choses. Alors j'ai dit, je ne suis pas d'accord. Je l'ai dit sur un ton doux, puis un ton plus ferme. Je l'ai dit calmement, je l'ai redit. Je ne suis pas d'accord, je ne suis pas d'accord et je ne suis pas d'accord. J'ai surtout dit que nous devons rompre avec la géopolitique dans notre pays. Parce que la géopolitique, elle nous a tués. Raymond Donsima s'en prend ensuite à l'opposition gabonaise. Selon lui, elle aurait dû s'assurer des conditions de transparence de ce scrutin avant tout autre calcul ou stratégie d'alliance. Le premier matériau électoral, ce sont les listes électorales. Vous ne vous en rendez pas compte. Comment voulez-vous avoir, comme c'est le cas maintenant, des villages où on compte 45 personnes qui vivent dans ce village et vous avez 980 électeurs inscrits dans ce village. On peut expliquer ça comment? Ça veut dire quoi? Eh oui, mais à qui la faute? À notre manque de vigilance. Toujours en course dans cette campagne, il a expliqué son projet pour le Gabon dans lequel l'économie tient une place importante. Il faut que nous mettions en place une autre forme d'économie qui mette en valeur notre intelligence, notre capacité à créer nous-mêmes de la richesse. Si on ne fait pas ça, nous sommes en danger pour le long terme. Raymond Donsima est toujours dans la course. Il entend dans cette dernière ligne droite de la campagne continuer à sillonner l'ensemble du pays pour défendre ses idées. Le candidat du PDG, Ali Bongo Ondimba, a bouclé sa tournée au nord du pays. Focus dans ce journal sur l'escale d'Oyem avec notre envoyé spécial Douglas Toutoum. Au Gabon, le ton de la présidentielle du 27 août 2016 monte au fur et à mesure que l'on se rapproche de la date du scrutin. À Oyem, le candidat du Parti démocratique gabonais, Ali Bongo Ondimba, est revenu sur son bilan. Un bilan qu'il juge positif, mais dont il ne se satisfait pas pour autant. Les premiers résultats, même s'ils sont bons, ce n'est pas suffisant. Il faut continuer, il faut accélérer. On ne s'arrête pas en pleine course, mes chers compatriotes. Et nous avons le souffle pour pouvoir continuer à courir. Nous sommes en bonne santé et on va continuer à courir. Courir pour le Gabon, courir pour le développement de notre pays. Mes chers compatriotes, cela, ça fait partie du bon choix. Le choix de la paix, le choix de l'unité, le choix de la solidarité. C'est ce Gabon-là que je vous invite. Je vous invite à choisir le 27 août prochain. Car ce Gabon-là, c'est celui qui gagne. C'est votre Gabon, c'est mon Gabon, c'est notre Gabon. Ali Bongo Ondimba n'a pas manqué de fustiger Jean Ping. Ce dernier se présente désormais comme son principal challenger. Le candidat à sa propre succession a donné une orientation claire aux habitants de la ville d'Oyem. L'Afrique a dit non à Ping parce que l'Afrique sait comment il ping, comment il travaille et ce qu'il vaut. Et les chefs d'État africains ont dit non, monsieur. On ne va plus vous donner encore ce travail-là. C'est la première fois qu'un président de la Commission de l'Union africaine n'a pas de mandat, un seul. Il a été mis à la porte par l'Afrique. Ce que les chefs d'État africains ont refusé, nous on va l'accepter? On va l'accepter? Est-ce que nous allons faire honte à l'Afrique en acceptant quelqu'un que l'Afrique a rejeté et qui passe son temps à insulter les Africains? Est-ce que nous allons accepter ça? Le Gabon est digne et nous voulons des gens qui nous représentent dignement. Nous ne voulons pas des gens qui vont à l'étranger, de l'étranger insultent leur pays. Car c'est ce que M. Ping et ses amis font. À quelques jours du scrutin présidentiel, les attaques et les intrigues montent d'un cran dans chaque camp. Le candidat du PDG a dit être celui qui va consolider la paix dans le pays au détriment de l'opposition qui souhaite la destruction, la trahison et l'enterrement du Gabon. S'il remporte le scrutin présidentiel du 27 août 2016, Gérard Elangema souhaite révolutionner l'économie gabonaise. Mais comment compte-t-il y parvenir? Les éléments de réponse dans ce reportage signé Chérif Ousmane Bandunka. La révolution économique du Gabon est le socle des propositions de Gérard Elangema. Au cours d'une conférence de presse tenue au siège de son parti à Libreville, le candidat de l'Union nationale Amour a exposé son projet de société. Ce programme appelé Révolution économique offre une place importante au développement de l'économie gabonaise. La thématique de mon projet de société, c'est la révolution économique. Et je pense que si la démocratie a du mal à prendre son envol, si les Gabonais ont du mal à faire librement leur choix, c'est parce que la paupérisation
la pauvreté gangrène leur existence. Pour Gérard Elangema, la révolution économique de son pays passe par un développement du secteur primaire. Il entend donc mettre un accent particulier sur l'auto-emploi, objectif générer des emplois mais aussi accroître les recettes fiscales de l'État. Je propose que les Gabonais s'approprient du secteur primaire de notre économie. À partir du secteur primaire de notre économie, je crois que chacun de nous va s'auto-employer. À partir du moment où chacun de nous va s'auto-employer, cela va favoriser à créer des ressources d'abord pour l'État en termes de fiscalité et cela va permettre aussi de créer des ressources propres pour les individus. Dans un contexte marqué par la chute des recettes pétrolières, le candidat envisage aussi diversifier l'économie gabonaise avec pour secteur prioritaire l'agriculture. Gérard Elangema se donne un mandat de 8 ans pour mettre à l'œuvre ces différentes propositions s'il remporte la présidentielle du 27 août 2016. Le candidat Jean Ping était en meeting à Lambaréné dans le Moyen-Ogooué. Une escale qui a permis au candidat d'exposer quelques grandes lignes de son projet de société et de donner sa version des faits dans l'affaire Belinga Gate de Gaël Onana. Ancien dignitaire du régime d'Omar Bongo et candidat à l'élection présidentielle du 27 août 2016, Jean Ping se présente comme le représentant de l'opposition unie. S'adressant à la foule venue l'écouter à Lambaréné dans le Moyen-Ogooué, il a apporté plusieurs précisions sur l'affaire dénommée Belinga Gate, une affaire de corruption qui s'invite dans la campagne électorale et pour laquelle son nom apparaît. Vous savez d'ailleurs que ce n'est pas à un ministre des Affaires étrangères de négocier un projet minier. Jamais. Et alors, il dit que c'est moi. Il dit que de mensonges. Et vous pouvez continuer comme ça. Tout ce qui ne va pas, c'est M. Ping. Mettre le Gabon à l'abri de la peur et du besoin est son principal objectif. Un Gabon qui, selon lui, traverse une forte crise et mal géré, au sein duquel l'intérêt général serait oublié. S'il est élu, il promet de réformer le système éducatif, d'améliorer la pyramide de la santé au Gabon et d'impliquer la société civile dans la prise de décision. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, il m'a été permis de constater le paradoxe suivant. Le Gabon, un pays très riche, avec des habitants très pauvres. Comment expliquer ce paradoxe? Et comment trouver des solutions pour remédier, pour résoudre ce problème crucial? Jean Ping a été désigné comme candidat unique de l'opposition suite au ralliement de Casimir Oyemba et Guizou Bandama. Il fait du combat contre la corruption un de ses principaux arguments de campagne. S'il est élu au lendemain du 27 août 2016, il promet aux Gabonais d'être le président de l'alternance et du changement. Dieudonné Minlamba Mintogo s'engage à œuvrer pour le bien-être des populations s'il remporte le scrutin présidentiel du 27 août 2016. Chérif Ousmane Bamdouka revient sur son meeting de Libreville. Dieudonné Minlamba Mintogo s'engage à œuvrer pour le bien-être social des populations. Au collège Tchoréré de Libreville, il a promis à ses militants d'assurer leur indépendance économique s'ils remportent la présidentielle du 27 août prochain. Pour y parvenir, le candidat à l'élection présidentielle entend diversifier l'économie afin d'offrir à chaque Gabonais de meilleures conditions de vie. Nous devons donner aux Gabonais les conditions qui leur permettent de s'épanouir, de créer des entreprises, de vivre indépendant. Quand on n'a pas l'argent, il est difficile d'être indépendant. Est-ce que c'est faux? L'État ne pouvant pas employer tous les jeunes, le candidat de la Convention nationale de l'intervention envisage la mise en place d'un plan de promotion de l'entrepreneuriat des jeunes et la valorisation du secteur privé. Ce projet devrait, selon lui, aider à résorber le chômage des jeunes qui atteint 35,7% au Gabon, selon certains spécialistes. Dès que je vais arriver au pouvoir, je vais lancer un grand programme appelé Gabon Entrepreneuriat. Vous comprenez? Gabon Entrepreneuriat. Je veux que les jeunes deviennent des chefs d'entreprise, vous comprenez? Pour réaliser ce projet, Dieudonné Minlamba Mintogo devrait battre aux urnes les 11 autres candidats à la présidentielle du 27 août prochain. Merci d'avoir suivi ce journal de campagne depuis Libreville au Gabon. À très bientôt sur Africa.